les lions, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Alors si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Nous allons donc plonger ensemble dans votre taroscope du mois de mars 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement au tirage. Alors au programme, on va commencer dans un premier temps par explorer déjà l'énergie dominante du mois avec donc le tarot de Marseille. Puis nous verrons donc les domaines sentimental et professionnel ainsi que la vie intérieure et aussi la surprise du mois avec l'oracle de Béline. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque nous allons aller encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 70... Pardon, l'oracle 77 d'Aliaske. Voilà, et donc à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte message inspirant de vos anges et de vos guides. Et pour cela, je vais utiliser le petit oracle des anges. Et si vous le souhaitez également, je vais tirer une affirmation positive que vous pourrez intégrer dans votre quotidien, si bien entendu vous le souhaitez. Alors, je tenais également à vous remercier du fond du cœur, à vous, chers abonnés, pour votre fidélité et vos messages et votre abonnement et vos likes. Merci à vous, sachez que ça compte énormément pour moi. Bienvenue également aux nouveaux venus qui rejoignent la chaîne. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer, c'est gratuit et partagez vos ressentis en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je tiens vraiment à vous le dire, je prends le temps de vous écrire, de vous répondre à chacun. Alors ce serait dommage de passer à côté de cette interaction. Alors, je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Si vous souhaitez une consultation privée par téléphone ou en visio ou via WhatsApp si vous vivez à l'étranger, toutes les informations, vous les retrouverez dans la description de la vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par donc cette énergie dominante qui va vous guider ce mois-ci, les lions, en ce mois de mars 2025. Quelle est cette énergie dominante pour vous, les lions? Énergie dominante en mars 2025 pour le signe lion. Énergie dominante, elle est là, je la sens. Vous avez la papesse. La papesse, c'est une carte qui nous parle d'apprentissage, de patience, d'écoute de votre intuition, d'introspection. Ça veut dire que vous allez être aussi dans cette phase de vie plus introspective, qu'il faudra faire aussi appel à votre sagesse intérieure, qu'il faudra être aussi un peu plus patient que d'habitude. C'est le moment de vous tourner vers votre monde intérieur, de lire, d'apprendre, de méditer, de vous laisser guider par cette intuition qui a besoin de vous dire des choses et d'être patient. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Elles viendront à vous au bon moment et de la bonne façon. La carte de la papesse vous dit aussi de ne pas tout garder pour vous. Essayez de ressentir. Donc par exemple, si vous avez besoin de dire quelque chose, dites-le. Si vous ressentez une émotion forte ou avez un message à faire passer, osez parler plutôt que d'attendre que les autres devinent ce que vous ressentez. D'accord? Ça va être important. Voilà déjà l'énergie dominante. Maintenant, on va aller voir votre domaine sentimental, je rappelle, qui concerne autant les personnes qui sont en couple, célibataires, les personnes qui sont plus tournées vers leur vie intérieure, ou alors on va voir si on a des messages concernant votre vie familiale, votre vie amicale. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental, signe Lion au mois de mars 2025. Signe Lion, mars 2025, signe Lion, mars 2025. C'est parti. Waouh, vous avez du feu. Alors ici, il peut y avoir aussi, si vous êtes célibataire, une belle rencontre où l'attraction sera mutuelle. Ça peut être aussi la libido qui se réveille ce mois-ci. Il va y avoir, là, on sent qu'il y a quelque chose qui se réveille chez vous, le feu, la motivation, peut-être aussi l'envie de renouer
avec certaines personnes, l'envie d'être dans cet échange plus chaleureux avec les autres, avec aussi un partenaire, l'envie de se rapprocher. Il peut y avoir quelques petites tensions ici, mais bon, rien de bien méchant. Moi, ce que je ressens surtout, c'est le fait que plutôt que de vous énerver s'il y a quelques tensions, eh bien parlez, dites ce qui ne va pas, dites ce que vous ressentez. C'est justement durant cette période que vous allez pouvoir mieux exprimer ce qui vous anime intérieurement et puis toutes ces émotions qui ont besoin aussi d'être magnifiées, précisées, partagées. Domaine sentimental, toujours, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc je vous dis, il y a peut-être une rencontre ici où l'attraction sera très mutuelle. Il peut y avoir aussi un renouveau dans la flamme. Si vous êtes en couple, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là ici, du fait que peut-être vous allez mieux exprimer ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Et donc, ça pourrait raviver tout simplement l'attirance mutuelle dans votre couple. Qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine sentimental pour le signe Lion au mois de mars 2025. Vous avez la carte inconstance. C'est pour ça qu'aussi, il y a besoin d'aller au fond de soi, d'aller puiser au fond de soi certaines informations, de mettre de la lumière dans ce qui est un petit peu inconscient et essayer de ramener les choses dans votre énergie avec plus de conscience ici. Parce que la carte inconstance indique également, soit c'est une personne avec qui vous êtes en relation et vous sentez qu'il y a une forme d'instabilité émotionnelle ou d'agitation ou de stress et d'anxiété. Ça peut être aussi un manque de conviction. Il y a de l'attraction, mais il y a quelque chose qui vous retient comme si vous n'y croyez pas, comme si vous... Voilà, ou alors vous sentez que la personne, elle est peut-être pas autant à fond que vous voyez, dans la relation, si vous venez de la rencontrer. Il peut y avoir un aspect versatile, en fait, comme si l'autre change trop d'avis, vous savez pas sur quel pied danser, et ça peut être quelque chose qui peut vous déstabiliser et vous amener un petit peu comment je peux dire, en tout cas qui va solliciter votre patience, voilà, il y a un peu de ça qui ressort ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions, ce mois-ci? Toujours dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe lion au mois de mars 2025. Ici, donc là, c'est votre énergie, c'est aussi l'énergie féminine, une énergie aussi très yin, tournée donc vers l'intériorité. Donc là, on rejoint complètement votre énergie dominante de la papesse. Ça indique aussi, encore une fois, la patience, l'endurance, votre force intérieure, la douceur aussi. Essayez de communiquer avec l'autre avec douceur. Voilà, sans doute l'autre personne est prête à entendre ce que vous avez à dire pour peu que vous y mettiez un petit peu les formes, mes amis lions, n'est-ce pas? Voilà, donc en gros, là, il y a pour moi des nouvelles rencontres ou alors une relation qui s'est faite récemment, où il pourrait y avoir encore quelques doutes sur l'avenir de cette relation. Et puis pour les personnes qui sont déjà en couple, effectivement, vous allez, pour moi, il y a quand même une certaine séduction, attraction qui se dégage là pour ce mois de mars, mais il y aura encore quelques doutes, comme si est-ce que ça va durer, est-ce que c'est temporaire, est-ce que cette attraction à nouveau, elle va rester un petit peu plus dans le temps ou est-ce que ça va encore revenir comme avant? Il y a quelque chose comme ça ici pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour toujours le domaine sentimental, signe lion au mois de mars
2025, petit message supplémentaire pour vous, la confiance. Et oui, parce qu'on le voit avec la carte inconstance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, ce que je vous disais ici, il faudra être patient et puis communiquer et oui, et essayer d'y croire un petit peu plus, même si la personne, elle change d'avis, vous trouvez qu'elle n'est pas très stable, vous savez pas trop sur quel pied danser. Soyez confiants. Voilà, c'est aussi à vous de nourrir cette relation avec cette énergie-là. On vous dit pour répondre à votre question, vos anges vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. D'accord ? On vous dit n'ayez aucune crainte dans cette situation. Cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Donc cette fameuse crainte, on le voit aussi au travers de la carte inconstance ici. Vos anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez, les lions. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi, donc là, je vous en parlais ici, et puis là aussi dans l'énergie que vous mettez, votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. D'accord ? Donc voilà, et je vais regarder, on va faire avec, je vais utiliser pour cela le petit oracle des âmes amoureuses. Cette personne-là avec qui il y a peut-être pas des difficultés, enfin si, ça se peut, mais où vous savez pas trop, c'est pas très stable, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas, et si vous êtes en couple, vous savez pas trop si ça va tenir tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez, pour le signe Lion au mois de mars 2025 dans le domaine sentimental, signe Lion, quel est ce message important à entendre? Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Alors là, il semblerait aussi que cette personne, elle n'est pas rassurée par votre, votre façon de communiquer ou dans vos actions. Et donc, c'est peut-être aussi ça qui peut amener ce manque ce changement d'avis ou, vous voyez, cette instabilité. Donc, c'est pour ça que ça va être important, je vous l'ai dit, si vous avez quelque chose à dire, on le voit avec la papesse, dites-le. La communication, elle va être la clé là ici dans cette situation. Il vaut mieux parler que de laisser les autres deviner ce que vous ressentez ici, d'accord? Parce que la personne, elle se sent peut-être en insécurité dans cette relation à vos côtés, avec vous. Peut-être que vous ne le faites pas exprès, peut-être que voilà, vous n'en êtes pas conscient. Mais en tout cas, là, c'est ici le message. Et regardez, on vous parle bien de confiance et ça ressort aussi dans le petit message. On va regarder aussi avec cet oracle ce qu'on vous dit d'autre. Toujours dans le domaine sentimental, pour le signe Lion au mois de mars 2025. Signe Lion au mois de mars 2025. Vos parents sont ainsi à cause de leur histoire. Cessez d'attendre ce qu'ils ne peuvent pas vous donner. Faites le deuil de ce qu'ils ne sont pas. Devenez pour vous le parent idéal que vous auriez aimé avoir. Voilà, donc ça c'est aussi une façon de vous aider à peut-être intégrer certaines choses. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous communiquez d'une certaine manière et ça peut avoir un impact là-dessus. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Allez, on va regarder maintenant le domaine de l'activité pour vous les lions au mois de mars 2025.
Je rappelle que ça concerne autant les personnes qui ont un emploi, les personnes retraitées, les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Alors, pour le signe Lion, au mois de mars 2025, dans le domaine de l'activité. On a la carte de l'eau. Alors c'est intéressant parce que l'eau, c'est quand même, on traverse des épreuves qui peuvent, comment dire, c'est pas des épreuves qui sont là pour vous détruire, des épreuves qui sont là pour juste vous embêter. C'est des épreuves qui vont vous apporter une plus grande sensibilité dans votre domaine d'activité et qui va vous amener une sorte d'intelligence émotionnelle, relationnelle dans votre travail et qui va vous permettre d'évoluer. Et c'est aussi une façon de... C'est une carte aussi qui nous parle d'aventure, d'oser eh bien, tout simplement la grande traversée des eaux, d'oser aussi partir à l'aventure. Même, vous voyez, quand on prenait le bateau à l'époque, on n'était pas sûr d'arriver à bon port. Hein. Donc, c'est voilà, oser prendre des risques, même si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez aucune garantie que ça va apporter ses fruits. Là ici, on nous parle, c'est encore une carte de mouvement, donc ça va bouger durant ce mois de mars pour vous. Il peut aussi être question d'une mutation, d'un déménagement, mais en lien avec le domaine professionnel. Ça peut être aussi le fait de travailler à l'étranger. Il est peut-être question d'une expatriation pour certains. La carte trafic indique que peut-être vous allez vraiment travailler là-dessus, voire même vous partez au mois de mars. La carte trafic me parle aussi d'un processus dans lequel vous êtes. Il pourrait y avoir des salons professionnels, des échanges, voilà, des espèces de voyez, d'endroits où il y a beaucoup de le marché, des endroits où on échange, où on négocie, qui va être important et qui va vous permettre de mieux, comment dire, fluidifier certaines relations professionnelles et améliorer aussi vos résultats dans votre domaine d'activité. Cette carte indique également toutes les manœuvres que vous êtes en train de mettre en place pour justement créer de la valeur et vous apporter plus de revenus. Donc dans cette démarche, il pourrait y avoir quand même quelques inquiétudes, vous voyez, ça représente des incertitudes, un flou, on va dire ça comme ça, mais pour autant, c'est des démarches qui sont nécessaires pour justement progresser dans ce que vous entreprenez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Toujours dans le domaine de l'activité, pour le signe Lion au mois de mars 2025, signe Lion. Ici, vous avez des nouvelles qui arrivent, donc ça peut être aussi une proposition de poste, un nouveau poste, un nouveau job. Ça peut être aussi une grande révélation intérieure, comme si vous compreniez mieux comment, comment faire du business, comment travailler votre activité, comment gagner plus d'argent, faire voilà, mieux investir dans ce que l'énergie que vous placez dans votre travail, mieux gérer votre temps, votre espace, mieux gérer vos émotions aussi, votre énergie. Et avec la carte nouvelle, on a vraiment aussi peut-être des documents qui vont vous parvenir durant ce mois de mars, qui vont être importants et qui vont jouer aussi dans votre mobilité professionnelle ici. Quelles sont les opportunités maintenant que vous allez rencontrer au mois de mars 2025? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en mars? Pour vous, les lions, au mois de mars 2025, quelles sont les opportunités? Alors, premièrement, vous avez l'opportunité de remettre les choses à plat, de déconstruire pour mieux reconstruire derrière sur des bases plus saines, plus solides et plus favorables aussi pour que justement vous
prospériez davantage. Ça peut être aussi l'abandon de vieux schémas que vous aviez. Donc ça peut être en lien avec cette carte, hein, liée aux parents dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi un vieux fonctionnement, un vieux mode de fonctionnement que vous aviez dans vos rapports sentimentaux, affectifs, qui reposait justement sur d'autres... Enfin, là, c'est vraiment au cas par cas, mais par exemple, vous aviez tendance à être un petit peu... Enfin, la confiance était un peu compliquée pour vous et là justement vous êtes en train de travailler là-dessus et de laisser derrière vous des vieux schémas. Alors c'est plutôt là vous avez l'opportunité de déconstruire des schémas, d'accord, mais c'est pas encore totalement derrière vous. C'est ça qui est dit ici. Alors, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer, les lions, en mars 2025? Les autres opportunités que vous allez rencontrer, les lions, en mars 2025, signe lion. Ici, et bah ouais, ça c'est les traumas, hein. C'est-à-dire que ce qui vous a traumatisé dans l'enfance, ce qui vous a traumatisé dans le cadre d'une relation sentimentale qui s'est pas bien passée, qui a généré chez vous justement des difficultés à faire confiance ou à vous faire confiance. Vous voyez, tous ces vieux schémas là, ces modes de fonctionnement, ces croyances, eh bien vous avez vraiment la possibilité de tout remettre en question, de tout déconstruire pour recommencer sur des bases nouvelles, plus saines, plus solides et beaucoup plus, légères et qui va vous permettre de mieux vivre vos relations amoureuses amoureuses, amicales, avec vos enfants, avec vos parents. Donc vraiment, il y a vraiment une guérison ici possible grâce à la déconstruction de vos schémas et de votre mode de fonctionnement. Ensuite, quelle est vraiment la surprise qui vous attend au mois de mars? Quelle est cette belle surprise qui vous attend? Vous avez la carte infortune. La belle surprise, c'est que vous allez vous rendre compte que même face aux plus grandes difficultés, à la plus lourde adversité, la plus pénible, et ben vous tenez bon et vous vous rendez compte que vous avez plus de force que vous ne le pensez, vous avez plus de ressources que vous l'avez imaginé. Et donc, je pense aussi que vous allez être surpris par cette capacité à vous dépasser, à tenir dans l'endurance, à être persévérant, à être résilient par rapport à cette adversité. Donc, c'est un mois assez exigeant, les lions, pour vous, les lions, pour vous, au mois de mars. Je vais y arriver. Mais en gros, vous allez être je pense que vous avez besoin d'être un petit peu éprouvé pour comprendre à quel point vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez et donc beaucoup plus de possibilités à exploiter que vous n'exploitez pas en fait encore actuellement ou insuffisamment. D'accord? Voilà, donc ça c'est très positif. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille encore plus loin avec l'oracle 77 d'Aliaské. On va aller voir votre dynamique énergétique, les lions. Donc du 1er au 12 mars 2025 pour le signe lion. 1er au 12 mars 2025 pour le signe lion. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ici, vous êtes dans des démarches, vous avez une idée, à mon avis, un projet, et vous êtes en train de mettre en place un plan, vous êtes en train de développer un concept, quelque chose ici qui a besoin de voir le jour, de se matérialiser, de se concrétiser. Pour le moment, c'est encore à l'état de gestation, hein. En plus, vous avez la carte de la papesse, donc c'est pas encore le moment vraiment de passer à l'action. Je vais y arriver, elle veut venir, oui ou non? Voilà, elle se cachait. Donc du 1er au 12 mars 2025, on va regarder ce qu'on a par rapport à ça. Signe lion, quel est donc ce projet-là?
vous y voyez plus clair, hein. Vous gagnez en, comment dire, vous avez plus d'espoir concernant ce concept. Il y a vraiment aussi, au travers de la carte 33, cette énergie d'instaurer la clarté en soi pour prendre des bonnes décisions concernant quelque chose que vous êtes en train de conceptualiser. Donc ça peut être une méthode d'accompagnement, un protocole, un rapport, un plan, des requêtes administratives. Vous voyez, vous avez envie de passer à l'action, mais vous sentez bien qu'il faut encore y voir un peu plus clair. Et donc sur la première partie du mois de mars, vous allez travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? 1er au 12 mars 2025 pour le signe Lion. 1er au 12 mars 2025, signe Lion. Non, je remélange. Je ne suis pas sûre de moi. 1er au 12 mars 2025, signe Lion. 1er au 12 mars. Ah là là, elle vient pas. 1er au 12 mars. Voilà, ça y est, ça vient. Là, vous tournez le dos aussi à une situation. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train d'y voir un peu plus clair sur quelque chose que vous conceptualisez, que vous développez. Ça peut être aussi une envie de créer une entreprise, ça peut être aussi de développer une offre. Vous voyez, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en forme là ici, qui a besoin de clarté, mais ça vient surtout du fait que vous avez besoin de quitter quelque chose. C'est parce que vous avez eu besoin de peut-être quitter votre travail, quitter une relation, tourner le dos à une situation qui vous convenait plus, que vous vous mettez plus au travail, ou en tout cas que vous cherchez à développer ce concept que vous avez en tête ici. Il y a aussi, au travers de cette carte, le fait que vous cherchez à développer, vous mettez la clarté sur ce concept, et surtout vous cherchez à poser des limites bien claires pour structurer ce concept nettement, ok? Et vous avez compris que si vous ne mettez pas des deadlines, si vous êtes, voyez, vous ne mettez pas des échéances, si vous posez aucune limite, ça va être compliqué après de vraiment le concrétiser, ce projet-là. Et il y a aussi l'idée de quitter une situation, quelque chose. Peut-être que c'est pour ça que vous vous mettez au travail et que vous êtes vraiment dans cette quête-là, dans le fait de réaliser ce projet-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Lion, 12 au 21. Et ben voilà, ça c'est bien. Là, vous prenez une direction claire et nette. La carte 41, elle indique également que la voie est dégagée, que vous entrevoyez enfin ce que vous voulez, vous entrevoyez, voilà, le fait de voir ce que vous voulez, ça vous permet de mieux vous engager, de mieux vous investir. Donc, vous voyez, vous avez bien fait d'y voir plus clair, et aussi de quitter quelque chose, ou en tout cas d'être dans des démarches de quitter quelque chose, puisque ça va porter ses fruits assez rapidement. Donc, ça veut dire que vous allez travailler de façon très efficace ici, puisque là, on le voit à partir du 12 mars. Alors, entre le 12 et le 21 mars 2025, pour le signe Lion, 12 au 21 mars 2025, ici, vous y voyez plus clair, et là, vous y voyez plus clair aussi, mais c'est assez fulgurant, hein. Vous voyez, c'est comme quand on a un flash, une intuition, c'est quand on sent, enfin, il y a un événement ou une discussion, ou bref, des informations qui vous parviennent, qui vous permettent vraiment, alors à court terme, c'est pas à long terme, vous n'avez pas une visibilité ici à long terme, bien que vous savez maintenant ce que vous voulez, dans quoi vous engager et comment vous investir, mais par contre, vous avez une visibilité assez relative, elle n'est pas forcément à long terme. Donc on ne peut pas vraiment parler d'une vision transcendantale, quoi, d'accord? C'est vraiment plutôt quelque chose d'à court terme. À court terme, allez, à moyen terme peut-être, selon le projet que vous développez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Lion, du 12 au 21 mars.
Ici, vous êtes vraiment dans ce regard, vous savez, on peut voir les choses de façon conceptuelle, symbolique, donc c'est le cas ici. Et on peut voir les choses de façon réelle, d'accord? Il n'y a aucune subjectivité, c'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est réel. Et là, ici, vous allez, pour moi, prendre conscience de la différence entre ce que vous avez mis sur le papier, donc le concept, l'idée, et la concrétisation, l'aspect plus opérationnel de votre projet. Donc, on sent que vous êtes plus engagé, plus investi, vous voyez clairement à court terme ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, mais vous conscientisez le fait que quand même, il va falloir s'organiser, peut-être même réajuster certaines choses parce que vous voyez la différence entre l'opérationnel et l'aspect plus conceptuel de votre projet. Et donc, il y a une sorte d'écart, de dissonance entre les deux qui est encore un petit peu trop prononcée pour commencer à passer à l'action. Alors, du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Lion. Du 21 au 31 mars 2025, signe Lion. Là, ici, il y a une surprise. Il y a quelque chose qui pourrait soit vous mettre un petit peu, vous pourriez être un petit peu désemparé par l'événement, vous sentir un petit peu étonné aussi ou surpris. Alors, on va voir ce qu'il en est de... Est-ce que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise surprise? On va voir. Allez, du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Lion. Du 21 au 31 mars 2025, signe Lion. C'est une très belle surprise, une opportunité. Là aussi, cette surprise, vous allez être émerveillé parce que cette surprise qui vous attend, elle va vous apporter plus que ce qu'elle apporte en elle-même, la surprise. C'est-à-dire que ça va vous amener à retrouver le sens du jeu dans la vie. Vous allez sentir un peu mieux le moment opportun de faire, de rester ou de partir. Vous voyez, vous serez plus dans le jeu là, de la vie. Voilà. Et c'est comme si vous alliez vous dire, en fait, on n'est vraiment jamais à l'abri d'une bonne surprise. Vous allez vraiment croire en votre chance, croire en la magie de la vie, parce que là, il y a quelque chose qui va se produire. Vous vous y attendez pas. Ça peut même vraiment la tournure, la synchronicité, l'enchaînement des événements, c'est quelque chose qui va un petit peu vous bousculer les lions, mais dans le bon sens. C'est pour des bonnes nouvelles. Alors, du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Lion, du 21 au 31 mars 2025, signe Lion. On vous parle de la carte 27 qui est en gros là à partir de la fin mars, vous vous séparez de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous freine, tout ce qui vous a empêché de progresser, de tout ce qui de ces relations qui quelque part viennent un petit peu pourrir vos énergies entre guillemets, voilà, qui vous coupait un petit peu de cette magie de la vie sans être non plus perché quoi, d'accord? Et donc justement vous allez faire du tri, vous débarrasser de certaines affaires aussi qui vous relient à certaines personnes. Voilà, il y a un besoin aussi de faire de la place à la vie, à la magie de la vie et à l'émerveillement dans la vie. Voilà un petit peu pour la fin du mois. Allez, maintenant on va regarder quel est le message de vos anges et de vos guides. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, c'est possible, www.yapadehasard.com. Allez, le message pour vous les lions au mois de mars 2025. Quel est le message de vos anges? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Ils vous parlent de l'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais soyez surtout honnête avec vous-même. Assumez vos croyances et vos valeurs et les autres croiront en vous. Voilà, donc ça aussi dans votre façon de procéder dans votre projet, la souplesse va jouer un rôle clé et aussi croyez vraiment dans ce que vous faites, croyez aussi dans ce projet, dans vos valeurs, dans toute l'énergie que vous émettez, dans cet amour que vous mettez dans ces projets, parce que c'est comme ça aussi que vous allez convaincre des investisseurs, que vous allez convaincre des clients, une communauté
communauté, des personnes, parce que justement, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'affirmation maintenant. Donc, je vous invite, et ben, on va la prendre en photo. Et on vous parle de la nature. Je me connecte à la nature, je m'émerveille dans sa beauté, sa simplicité, sa puissance et sa générosité. Je ressens une joie et une gratitude profonde ainsi qu'une paix intérieure. Je comprends que je fais partie de ce grand cycle de la vie et que je suis reliée à cette nature merveilleuse qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Ça, c'est surtout, je pense, sur la fin du mois de mars que vous allez ressentir ces énergies-là. Le conseil qui vous est donné, c'est aller vous promener en forêt, à la mer, à la campagne ou en montagne pour vous ressourcer et manger sainement. Ça, c'est clair, moi je la sens vraiment, cette dynamique. Vraiment sur la fin du mois de mars. Voilà les amis, écoutez, moi je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, éclairé, soutenu dans vos démarches. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker cette vidéo et aussi pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et je vous fais des gros bisous et on se voit très bientôt. Ciao ciao.